Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionne le tableau de bord de WordPress. Donc là, on va s'identifier ici. Alors, chose importante, tu vois, pour te connecter, tu vas sur bien-être-conseil.com, donc enfin le nom de ton site. Ensuite, tu fais slash et tu fais wp admin. Alors là, tu vois, ça a redirigé vers le login, mais sinon, hop, je vais te supprimer tout ça. Tac, tu fais ça. Tu as juste à faire donc le nom de ton site .com ou .fr, etc. slash wp-admin. Et en fait, donc quand tu es sur cette page, tu vas arriver, en fait, ça va te rediriger sur la page de login. Et donc, ça, tu peux le mettre dans tes favoris, par exemple. Hein. Tu vois, tu peux directement mettre ça dans tes favoris. Comme ça, tu es tranquille, tu n'as pas besoin à chaque fois de dire « Attends, c'est quoi déjà ?» Le nom de ton site, slash wp admin, et tu es tranquille. Donc là, ensuite, pareil pour les identifiants, je te conseille, c'est de bien les noter. Alors là, je les ai mis ici, mais forcément, je les ai mis aussi sur mon Evernote. N'hésite pas à le noter dans un calepin, même sur papier, puisque comme ça, au moins, si tu perds ton compte Evernote, par exemple, bah, tu auras toujours tes identifiants. Et voilà, si tu ne les notes pas, à chaque fois, tu seras obligé de faire mot de passe oublié, de mettre ton adresse email, pour qu'il te renvoie un mot de passe, c'est pas très pratique. Donc là, on clique sur se connecter. Et on va enregistrer pour que, tout simplement, Google Chrome retienne notre mot de passe, on n'aura pas besoin de le faire à chaque fois. Donc là, c'est une petite présentation, alors ça, on s'en fiche. Et là, donc tu es sur le tableau de bord de WordPress, et ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va déjà retirer ce petit bienvenue sur WordPress. Alors tu peux aller voir si tu veux, mais c'est pas très intéressant. Donc là, il y a, on va dire, un accueil qui est là aussi pas très intéressant, donc on retirera après, on va vachement épurer le tableau de bord, mais déjà je vais te présenter un petit peu les différentes fonctionnalités qu'on a sur le tableau de bord. Donc là par défaut, tu vois qu'on a toutes ces fonctionnalités là. Alors je vais te présenter rapidement, hein. Évidemment c'est pas le but de rentrer dans les détails dans cette formation, mais au moins que tu saches à peu près où retrouver quoi. Donc là on est sur l'accueil, quand tu as des mises à jour ici, alors là tu en as pas, mais ça te mettrait un petit rond rouge avec un chiffre dedans, donc si c'est 1 par exemple, ça veut dire qu'il y a une mise à jour. Donc tu cliques dessus et tu pourras faire tes mises à jour. Donc là il n'y a rien à faire, mais sinon il y a juste à cocher et à cliquer faire la mise à jour. Ensuite ici, ce sont les articles. Alors là, tu vois un article de base, on va aller voir. Donc c'est l'article qui est par défaut sur WordPress. Donc là, tu vois que c'est relativement moche pour l'instant. Hein. Notre thème est très laid. En plus, c'est vrai que là, c'est le nouveau thème avec la version 5 de WordPress. C'est pas très joli. Enfin, ils ont essayé de faire quelque chose d'épuré, mais c'est pas très joli. Et t'inquiète pas, on changera de thème pour faire quelque chose de plus joli que ça. Là, on verra donc comment ajouter des articles, comment ajouter des catégories et des étiquettes. Alors, les étiquettes, c'est pas très intéressant, je suis pas sûr qu'on revienne dessus, mais voilà, c'est des sortes de mots-clés, de hashtags, donc on va pas forcément l'utiliser, mais en tout cas, je te le montre. Ensuite, tu as les médias, donc ça, c'est toutes tes images. Donc, par exemple, si tu veux uploader une photo pour un article, eh bien, tu peux l'ajouter ici, mais je te montrerai aussi une autre manière de faire qui est très simple, c'est-à-dire que directement dans l'article, tu pourras ajouter ta photo. Ensuite, ici, c'est les pages. Alors, c'est quoi la différence entre les articles et les pages? En gros, une page, c'est quelque chose de statique. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vivre du MLM en 7 heures par semaine. Tu as le lien de la formation dans la description.